Disais-je, Vercors, bonjour ma poupette. Regarde ça, c'est bien. Oui, alors le Vercors, disais-je, j'y reviens, un massif de hameaux et c'est Nathalie Simon qui va vous en parler. Le hameau du Cellier. Oui, il y a une quarantaine de hameaux qui se trouvent au-dessus de Villard-de-Lans et c'est vrai que c'était l'occasion de vous faire découvrir ces petits coins où il y a finalement peu de vie. Quelquefois même, il y a un habitant dans le hameau. C'est le cas du hameau du Cellier à Choranche. C'est Gilles qui est l'unique habitant de ce hameau du Cellier. C'est un hameau du XVIIIe siècle qu'il a entièrement rénové, dans le respect évidemment du patrimoine et de l'écologie. C'est vraiment un endroit qui respire la sérénité, le bien-être. Et j'ai envie de dire non, Gilles, t'es pas tout seul. Car on arrive, tu vas le partager ton hameau. C'est Dans parti. les montagnes du Vercors, la brume se lève. Le hameau du Cellier se dévoile. C'est ici que vit un homme, l'unique habitant de ce lieu à l'année, enfin presque. Allez, viens. Oula. Il y a 10 ans, Gilles Dacier-Falck a atterri ici, non pas par hasard, mais par conviction. Il suffit de contempler le décor pour mieux comprendre. Depuis sa terrasse, il domine un panorama fantastique, une nature rebelle et puissante, incarnée par la cascade monumentale de Bournillon, haute de 400 mètres, l'un des plus beaux trésors naturels du Vercors. C'est sûr qu'un endroit comme ça, on ne se lasse pas. On ne se lasse pas de regarder. Et puis en montagne, ce qui est magique aussi, c'est que le décor est tous les jours différent. Gilles s'est laissé happer par la beauté du site. Mais tout le monde ne peut pas vivre ici. À lui seul, Gilles a retapé ce hameau en piteux état. Dans les débuts, les conditions de vie étaient rudimentaires. Je n'avais pas de voisins, il n'y avait pas d'eau potable au robinet. J'avais de l'eau, hein, mais pour les commodités. Mais j'allais chercher l'eau au village pour cuisiner, pour boire. Gilles a sauvé ce patrimoine en péril. Un lieu chargé d'histoire dans le Vercors. Au XVIIIe siècle, des viticulteurs exploitaient les chemins du hameau. La route commerciale rejoignait Villard-de-Lans. Et voilà, ce petit chemin qui, passé d'un hameau à l'autre, nous conduit en fait jusqu'à Villard-de-Lans. Avant que la route des gorges de la Bourne existe, il passait ici avec les ânes et les mules et montait à travers les rangs là, au pied de falaise pour accéder au hameau suivant, qui est le suivant bien sûr assez loin. Après des années de travaux, le hameau du Cellier a retrouvé une seconde vie. Aujourd'hui, Gilles a ouvert 3 gîtes. Il a tout restauré de ses propres mains en appliquant le savoir-faire des tailleurs de pierre. Alors bien sûr, on ne compte pas les coups, hein, c'est quelques milliers à chaque fois. Et les bords, je fais un ciselage au ciseau. Et en fait, après toutes ces pierres, je vais les poser en bordure de la terrasse, juste derrière moi. Pour vivre ici toute l'année, Gilles cumule les activités. Il s'est lancé le pari d'ouvrir une boutique en plein air au pied des montagnes. Pour attirer les visiteurs dans ce hameau hors du temps, il vend des produits 100% Vercors, issus de l'agriculture biologique. Jacques et Louis sont ses fournisseurs. Celui-ci a un bon pourcentage de maïs. Ah oui, on Donc, voit bien là, ouais. Là il est plus coloré. Ouais. J'aime bien la texture aussi, j'aime bien. Aussi surprenant soit-il, au fin fond du Vercors, Gilles croule sous les commandes. Ses produits du terroir font un carton et en prime, il s'est lié d'amitié avec Jacques et Louis. Seul dans son hameau, ce dernier a vite rompu l'isolement. Au début, je me suis trouvé tout seul ici. Mais très vite, Cabane Café a été un booster c'est un lieu de rencontre en fait. Hein. C'est pas un endroit où on achète des choses, on les vit les choses. Le problème, c'est qu'on est arrivé à quelque chose de super, quoi. La relation, et puis et les produits, et puis le lieu, voilà. Donc non, ça va être dur. Hein. Je crois que je vais rester longtemps dans le Vercors. Ce choix de vie, loin de tout, lui a même apporté l'amour.
Depuis 6 ans, il vit une idylle avec Angélique. Ouais, t'as des mèches un petit peu. Eh ben génial. Bah, écoute, on va tasser pour pouvoir en perdre la moitié. Vas-y. Super. Angélique vit dans le hameau d'en face. Elle est agricultrice. C'est une histoire de fromage de chèvre qui a réuni les deux tourtereaux. En fait, moi, c'est très simple. Quand j'ai ouvert Cabane Café, j'ai tout de suite référencé les fromages d'Angélique. Et puis, nos chemins ont fait qu'on s'est retrouvés seuls, chacun de notre côté, à un moment donné. Et puis, voilà, l'improbable est arrivé. D'un hameau à l'autre, il se passe plein de choses. On semble isolé à première vue, comme ça, et c'est tout l'inverse, en fait. Dans leur montagne, le couple file le parfait amour et vivent en symbiose autour d'une passion commune. Lui comme moi, en fait, je pense qu'on est vraiment tombés amoureux du Vercors. Et même en partant aux quatre coins du monde, on se rend compte que finalement c'est ici le plus beau coin de paradis, quoi. Loin des idées reçues, la vie dans un coin reculé de l'Isère est palpitante. On peut vivre une activité professionnelle, avoir des amis et même rencontrer l'âme sœur. C'est ça, la magie du Vercors. Allez, voilà. C'est vrai qu'elle opère, hein, cette magie du Vercors. Elle donne envie de prendre de bonnes chaussures et d'aller visiter ce hameau du Cellier. Et ce choix de vie, Gilles, il ne le regrette absolument pas, vous le comprenez. Tiens, si on y retournait là-bas, justement, parce que l'authenticité, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce hameau. Il est devant, regardez Gilles, cette fameuse cabane où vous trouvez tous ces produits 100% Vercors. Ah, c'est vraiment, ça donne envie d'y goûter, ça donne envie de marcher, de retrouver cette ambiance avec une dégustation vraiment garantie. Il a tout retapé vraiment dans cet esprit du Vercors. C'est un travail fantastique que Gilles a opéré dans la cabane, comme dans les maisons du hameau, avec la pierre apparente, ce cadran solaire, avec ses ferronneries, avec toute cette ambiance si authentique. Et à l'intérieur, me direz-vous? À l'intérieur, me direz-vous? C'est pareil, me direz-vous. À l'intérieur, dans sa maison, comme dans les autres, c'est le bois qui domine. Et ouais, comme Gilles adore montagne. la récup, il est allé chercher, chiner dans la région des meubles en bois emprunts de l'histoire du Vercors, car il y tient. Et là-bas, vous allez trouver avec ces matériaux choisis avec amour, une enveloppe de douceur, des nuits calmes, paisibles. Et au petit matin, vous allez pouvoir contempler. Oui, Jean-Seb, tu t'endors Ouais, sur ça mon y est, il y est, épaule, regarde. en humant cette Il veut y aller odeur dans de le bois, hameau, cette nature si généreuse que le Vercors nous offre. C'est générosité Merci, qui lui Gilles. plaît. T'es plus tout seul. On arrive. On arrive, on est chez toi, on y va, on est bien dans le Vercors, on est bien. C'est vrai qu'il y a une culture, une tradition. Vous avez que les Villardiens sont venus très nombreux. Regardez cette belle image que l'on vous propose. La neige est présente ici, voilà, vous y êtes. On vous fait partager l'humeur de ce Vercors et de ces montagnes tout au long de la semaine de 10h50 à 11h45. Regardez les belles